Avec la guerre totale en 1944-1945, les conditions de vie deviennent très très difficiles, il n'y a plus à manger. Dans les camps, ça se ressent. Sur une population qui est de plus en plus nombreuse, on va avoir des taux de mortalité qui vont exploser par la faim, par les mauvais traitements, par le froid, par toute cette promiscuité qui engendre un tas de maladies. J'ai lu le livre de Monsieur Rago. J'aime beaucoup son témoignage, donc vous allez le voir dans le camp. On a placé des extraits de son témoignage à plusieurs endroits sur les panneaux de signalétique. D'abord, c'est un sens de témoignage, ça veut dire, voyez, on est dans les lieux où ça s'est passé, et ça c'est très important, notamment pour contredire tous ceux qui aujourd'hui prétendent que ça n'a pas existé. Et grâce à Internet, ils ont beaucoup d'influence, beaucoup de présence dans les réseaux sociaux. Tous ceux qui nient ces événements, qui nient les chambres à gaz, qui nient le génocide, qui nient le fait qu'il y ait eu des résistants. Et le deuxième sens, c'est de nous rappeler que notre société, elle est fondée sur un certain nombre de valeurs, et que lorsque ces valeurs sont bafouées, comme elles l'ont été par les nazis, qui ont dit il n'y a plus de droits de l'homme, il n'y a plus d'égalité, les hommes ne sont pas égaux. Il y a les forts, il y a les faibles, il y a les supérieurs, il y a les inférieurs. Quand on bafoue tout ça, on voit où est-ce qu'on arrive. Et où est-ce qu'on arrive? On arrive à la guerre, on arrive au chaos, on arrive à des génocides, on arrive à des situations d'une violence insupportable qui marquent l'histoire de manière très très noire. Donc l'idée en contrepoint, c'est de dire si on veut être une société qui fonctionne, si on veut s'en sortir en tant que pays, en tant que démocratie, il faut absolument continuer à défendre ces valeurs, comme l'ont fait les résistants qui sont morts pour certains dans ce camp de concentration.